Bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet sur la self-défense féminine. Mais avant d'aborder ce sujet-là, je voudrais faire une petite précision sur les vidéos que je fais. Une petite précision qui je pense peut avoir son importance. En fait, toutes les vidéos que je fais, par exemple sur attaque au couteau du piqué, sur par exemple la simulation d'attaque sur chaise de départ assis, ou les autres petites qui ont été faites et qui sont à venir, toutes ces vidéos-là, elles ne sont pas inventées. Toutes ces vidéos-là viennent d'agressions réelles. Toutes, soit de mon vécu, soit de ce que j'ai vu. Toutes les vidéos qui seront sur cette chaîne viennent d'agressions réelles. Alors peut-être que oui, et c'est même sûrement oui, ces techniques elles sont dégueulasses, mais c'est des techniques qui sont réellement arrivées. L'attaque au couteau de haut vers le bas, eh bien elle est réellement arrivée. L'attaque sur chaise comme un gros bourrin avec un crochet très large, eh bien ça c'est réellement arrivé. Oui c'est dégueulasse, oui c'est pas technique, oui c'est pas digne de pratiquants de discipline de combat, mais celui qui a fait ça, c'était pas un pratiquant. Et donc ce qu'il a fait, oui c'est dégueulasse, on peut dire tout ce que l'on veut sur cette technique-là, mais c'est réellement arrivé, c'est une agression qui est réellement arrivée. Et donc dans les vidéos que je présente sur cette chaîne et que je présenterai plus tard, il n'y a strictement rien d'inventé. Il n'y a pas pire que d'être pratiquant d'une discipline de combat et penser que ce qui arrive en réel doit être technique, doit correspondre à ce que nous on ferait techniquement en tant que pratiquant. Si moi je reproduis la même avec mon passé de karaté et mon passé de vie, si je réédite la même vidéo en partant de quelqu'un assis, bien sûr je ne ferai pas la même chose. Parce que j'ai mon passé de pratiquant, j'ai mon passé de combattant, de petit combattant. Donc bien sûr je ne ferai pas ça. Mais moi le but c'est pas de montrer ce que moi je ferais en tant que pratiquant. Moi mon but c'est de montrer ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Donc ça correspond peut-être pas à ce que vous imaginez, mais ça n'empêche pas que cela ne soit pas vrai, que cela soit inventé. Non, c'est pas inventé. Oui, et c'est arrivé comme ça. Et oui, vu que c'est déjà arrivé comme ça, c'est peut-être bien de le travailler. Et c'est la seule approche que je veux avoir sur ces vidéos-là. La seule approche que je veux avoir sur ces vidéos-là. Donc c'était une petite parenthèse que je voulais faire sur ces premières vidéos qui peuvent peut-être interroger certains d'entre vous, mais c'est comme ça. Je rappelle, la majeure partie des attaques au couteau sur les agressions, c'est des attaques au piqué. Frappe multiple, face, côté, piqué. Celle-là, elle est moins courante, mais elle existe. La preuve, c'est que je l'ai vécue. Donc, comme ça, comme ça. Toutes les attaques. Je prends un couteau. Moi, je ne le prends pas comme ça, le couteau. Je le prends comme ça, là. Et je vais, là, m'en servir. Voilà. Pour avoir différents angles d'attaque. Je ne suis pas un spécialiste du couteau, mais moi, c'est ce que je ferai. En tant que pratiquant, c'est ce que je ferai. Mais c'est pas ce que l'on voit. C'est pas ce qui arrive. Ce que l'on voit, c'est des agressions et puis qui rentrent à fond la caisse. C'est ça qu'on voit sur les agressions. Donc il faut travailler sur ce qui arrive. Il ne faut pas travailler sur ce que l'on ferait nous en tant que pratiquants. Il faut se mettre à la place de l'agresseur, mais pas à la place de l'agresseur en tant que pratiquant, à la place de l'agresseur novice, de quelqu'un où le seul but qu'il a, c'est de vous planter pour X raisons. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Donc maintenant, on va aborder le sujet. Et le sujet, eh bien, c'est la self-défense féminine, où il n'y a que des femmes qui s'entraînent entre femmes. Donc c'est un sujet qui me semble important à aborder parce que c'est un sujet qui est extrêmement critiqué, très 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 critiqué, et je suis le premier à critiquer cette pratique quand elle est pas expliquée de manière rationnelle. Et je vais aller plus loin dans ma démarche. Donc il est vrai qu'avoir des femmes qui s'entraînent qu'entre elles pour la self-défense,
eh bien ça peut être problématique, parce que c'est plus des hommes qui attaquent des femmes que des femmes qui s'attaquent entre elles. Donc évidemment, ça peut poser problème. Par contre, par rapport aux critiques que je vois et aux commentaires que je vois, qui sont à 99,9% des critiques d'hommes, je voudrais rappeler quelque chose quand même, et qui me semble important. C'est qu'il y a une agression que les femmes vivent, que nous, hommes, ça a très peu de chances de nous arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est extrêmement rare. Et cette agression-là que les femmes subissent, eh bien c'est les agressions sexuelles, que ça soit attouchement ou viol. Et donc je pense qu'il est compréhensible de se dire que des femmes, éventuellement parmi ces femmes-là qui ont déjà subi des agressions, il est facilement compréhensible que ces femmes n'ont pas envie de s'entraîner, du moins au départ, avec des hommes pour rejouer des situations d'agression qu'elles ont peut-être subies, mais qu'elles pourraient éventuellement subir, malheureusement, que ça peut être compliqué pour elles de l'envisager. De l'envisager, mettre du réalisme dans cette approche. Peut-être que pour eux, se dire, voilà, un homme qui simule une agression sur ma propre personne, alors que j'ai déjà vécu quelque chose, que ça peut être compliqué. Donc je pense que la self-défense féminine, elle ne doit pas se cantonner qu'à ça, mais je pense que qu'elle peut être une vraie bonne passerelle pour aller après avec un entraînement mixte. Pardon. Je pense que ça peut être une solution si le temps que la personne reprenne confiance en elle, qu'elle puisse reprendre une bonne approche sur le contact, sur sa façon de bouger, sur la façon d'appréhender une agression, de pouvoir au moins encaisser et prendre un mental qui lui permette de reprendre confiance en elle, de pouvoir se dire je suis capable d'engendrer une réaction si on m'agresse, je pense que ça c'est extrêmement important. Par contre, je précise, je pense que ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'au bout d'un moment, une fois que la personne elle a repris confiance ou qu'elle a confiance en elle, qu'elle se sent prête, qu'il faut faire le transfert vers un entraînement mixte. Je pense que ça, par contre, c'est important de le faire parce que, je le rappelle, c'est les hommes qui agressent les femmes, rarement. Ça arrive, mais c'est rarement femme-femme. Hein, c'est quand même plus souvent les hommes. Donc, l'entraînement, la self-défense féminine que féminine, je pense qu'elle est intéressante justement pour que les femmes aient le temps de se former à appréhender une agression, à travailler entre elles des techniques pour pouvoir prendre confiance en elles, qu'elles puissent prendre confiance sur les capacités qu'elles ont, sur pouvoir commencer à approcher le vrai engagement, la vraie agressivité, et après, petit à petit, lorsqu'elles ont confiance, qu'elles puissent aller, si elles le désirent, on ne va pas les forcer, mais si elles le désirent, qu'elles puissent aller vers l'entraînement mixte homme-femme. Et je pense que ça, c'est un paramètre important. Je le rappelle, nous, en tant qu'hommes, on a très peu de chances de subir les agressions qu'une femme subit. Je précise, comme les agressions sexuelles. Mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, et je pense que c'est important, avant de faire des commentaires sur ça, de réfléchir à ce que je viens de dire, que peut-être que parmi ces femmes-là, il y a des femmes qui se sont fait déjà agresser, qui ont subi ces agressions-là, et peut-être que c'était inenvisageable pour elles de s'entraîner avec un homme, dans le cadre de la mise en pratique du plus grand réalisme possible dans l'agression, et que le fait de le faire entre femmes, ça leur permet de cesser le temps, de reprendre confiance en elles, et pourquoi pas après aller vers du mix comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça que je voulais passer, un petit avis que je voulais partager avec vous, et qui me semblait important, parce qu'il y a trop de critiques sur ça. C'est vraiment une critique pure, mais je le répète, ça doit être qu'un passage. Ça prend le temps que ça doit prendre, mais ça doit être qu'un passage. Il faut absolument, au bout d'un moment, aller vers le mixte. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.